Le silence du matin avait une lourdeur étrange. Le café fumait encore sur la table, 2 tasses, 2 chaises, mais une seule présence. Clara sentit son cœur battre plus vite, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Yoga Gabriel ?» Yo, sa voix trembla dans l'air immobile. Les rideaux dansaient sous un vent venu d'ailleurs. L'appareil photo de Gabriel, posé sur le lit défait, brillait comme une confession muette. Elle prit une inspiration lente, presque douloureuse. Chaque détail semblait chargé d'un message qu'elle ne comprenait pas encore. L'odeur du sel, la trace humide sur le sol, le téléphone éteint. Tout criait absence. Ce matin-là, Clara comprit qu'on peut perdre quelqu'un sans le voir partir, et que l'amour, parfois, disparaît sans bruit, comme la marée au lever du jour. Clara ne comprit pas tout de suite ce qu'elle tenait entre ses doigts. Un mot plié en 4 glissait sous l'appareil photo. L'écriture de Gabriel reconnaissable entre mille. Ogé ne cherche pas à comprendre. « Je t'aime. » Yo, rien d'autre. Le papier tremblait dans sa main. Elle relut encore, comme si les lettres pouvaient se réécrire sous ses yeux. Son souffle devint court, sa gorge brûlait. L'appartement semblait soudain plus froid, plus grand, trop vide. Elle sentit la peur s'insinuer, lente et acide. Pourquoi aurait-il écrit cela? Pourquoi partir sans un mot? Et cette phrase « Je t'aime » sonnait plus comme un adieu que comme une promesse. Le souffle coupé, Clara entra dans l'atelier. L'odeur du révélateur l'enveloppa aussitôt. Des tirages séchaient sur une corde, des visages, des paysages, des ombres, puis elle la vit. Une femme, sur une photo, debout dans la mer jusqu'à la taille. Même sourire, même regard, mais ce n'était pas elle. Son cœur se figea. La photo vibrait d'un silence lourd, presque vivant. Clara toucha l'image du bout des doigts. Le papier encore tiède. Tout en elle criait qu'il y avait quelque chose à comprendre, quelque chose d'enfoui entre ces clichés et les mensonges qu'il portait. Clara resta des heures assise près du téléphone. Elle espérait entendre sa voix, même un souffle, un mot. Le silence lui répondait, impitoyable. La pluie avait commencé dehors, fine, continue. Chaque son devenait un rappel cruel de son absence. Le cadran lumineux du téléphone vibrait dans l'obscurité, mais aucun appel ne venait. Elle finit par composer son numéro, juste pour écouter la tonalité, ce bruit vide qui semblait rire d'elle. Ses yeux se fermèrent. « Yoga, reviens, s'il te plaît. » Yo souffla-t-elle. Mais il n'y avait que la pluie pour lui répondre. Un coup frappa soudain à la porte. 3 fois, sec, précis. Clara se figea. Le cœur battant, elle se leva lentement, pieds nus sur le parquet froid. Elle ouvrit, personne. Seule une enveloppe, posée au sol, trempée de pluie. À l'intérieur, une photo, Gabriel, debout sur un quai, fixant la mer, le regard perdu. Derrière, une date, hier. Un frisson la traversa. Il n'était donc pas parti depuis longtemps, et quelqu'un savait où il était. Quelqu'un voulait qu'elle le sache. Elle sentit pour la première fois que l'histoire ne faisait que commencer. Le lendemain, Clara retourna dans les rues où Gabriel aimait marcher. Elle reconnut les cafés, les vitrines, les reflets familiers. Rien n'avait changé, sauf lui, qui manquait à tout. Elle entra dans une boutique photo où il travaillait parfois. Le vendeur la regarda, surpris, comme s'il savait quelque chose qu'il n'osait pas dire. Elle montra la photo trouvée dans l'enveloppe. « Ogé, vous l'avez vu ?» Yo demanda-t-elle. L'homme détourna les yeux. « Yoga, pas depuis, hier soir. » Il avait l'air nerveux. Yo, Clara sentit son cœur s'effondrer, nerveux. Ce mot résonna comme un écho d'adieu. De retour à l'appartement, Clara ouvrit chaque tiroir, chaque boîte, cherchant un indice, une trace. Dans le bureau, un tiroir grinça. À l'intérieur, une clé, une carte de Bretagne
et une photo d'eux, prise sur la plage de Saint-Lunaire. Au dos, un mot griffonné. Yo, ben là où tout a commencé. Yo, le papier tremblait entre ses doigts. La clé brillait faiblement sous la lampe. Elle comprit que Gabriel l'avait guidé ici vers quelque chose qu'il n'avait jamais eu le courage de dire. Un secret assez lourd pour fuir, assez fort pour espérer qu'elle le découvre. Le soir tomba sur la ville. Clara retrouva Élise, son amie d'enfance, dans un café près du canal. La pluie tambourinait contre les vitres. Élise semblait troublée, presque coupable. Quand Clara lui montra la photo de la femme dans la mer, Élise pâlit. « Yo gay, je sais qui c'est idiot, » murmura-t-elle. Le silence s'épaissit entre elles. « Yo bé, ce n'est pas toi, Clara. C'est la sœur de Gabriel. » Yo, le mot resta suspendu, lourd, irréel. Une sœur. Comment avait-elle pu ignorer son existence? Et pourquoi ces photos? Élise détourna les yeux, comme si elle venait d'en dire trop. De retour chez elle, Clara fouilla dans la veste de Gabriel, restée suspendue derrière la porte. Dans la poche, un billet de train. Départ pour Saint-Malo. Date demain. Elle sentit la réalité basculer. Était-il encore en vie? Était-ce une invitation ou un piège? Elle serra le billet dans sa main comme une promesse. La décision s'imposa d'elle-même. Au matin, elle partirait. Peu importait la peur, peu importaient les réponses. Elle devait savoir. L'aube s'étira sur la gare déserte. Le train sifflait au loin. Clara monta à bord, seule, serrant contre elle la photo et la clé. À travers la vitre, Paris s'effaçait lentement, avalé par la brume. Elle sentit la peur et l'espoir s'enlacer dans sa poitrine. Quelque part, derrière ces paysages qui défilaient, il y avait Gabriel, ou ce qu'il restait de lui. Chaque kilomètre la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre, mais elle n'avait plus le choix. Le vent salé la frappa dès qu'elle descendit du train. Le ciel était lourd, chargé d'un gris mouvant. Clara suivit le chemin jusqu'à une vieille maison perchée au-dessus des rochers. La clé trouva sa place dans la serrure avec une facilité troublante. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et la mer mêlée. Des toiles couvertes, des photos anciennes au mur et ce silence dense comme un souvenir vivant. Elle posa sa valise, marcha jusqu'à la fenêtre. En bas, les vagues heurtaient la falaise avec la régularité d'un battement de cœur. Elle murmura son nom. Gabriel, et le vent sembla répondre. Dans une chambre à l'étage, elle ouvrit un tiroir craquant. Des piles de papier, des carnets, et au fond, une enveloppe jaunie. À l'intérieur, une photo d'enfant. Un petit garçon tenant la main d'une jeune femme sur cette même plage. Au dos, une inscription « Pour ma sœur Claire, j'ai ». Un frisson la parcourut. Claire. Pas Clara. La ressemblance était si forte qu'elle en eut le souffle coupé. Était-ce une coïncidence? Ou Gabriel avait-il cherché en elle le reflet de quelqu'un d'autre? Au village, Clara chercha des réponses. Le café du port sentait la marée et le bois mouillé. Le serveur, un homme au regard franc, sembla la reconnaître. « Yogi, vous êtes la sœur de Gabriel ?»« Oh !» demanda-t-il avec une hésitation. Clara resta figée. « Yogi, non, je suis quelqu'un qu'il a aimé. » Un silence embarrassé tomba. L'homme posa alors sur la table une enveloppe brute. « Yogi, il m'a demandé de vous la donner, s'il ne revenait pas. » Ses doigts tremblèrent en la prenant. À l'intérieur, une clé différente, une autre porte à ouvrir. La clé conduisit Clara à une pièce fermée au fond du couloir. Le verrou céda dans un bruit sec.
La lumière du soir glissa sur les murs, révélant des centaines de photos. Toutes représentaient la même femme. La sœur de Gabriel, Claire. Son visage apparaissait à chaque âge, dans chaque saison, figé entre rire et douleur. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Était-ce de la jalousie, de la peur, ou la découverte d'un chagrin qu'elle n'avait jamais su nommer? Une seule photo la montrait avec Gabriel, et son regard à lui n'était pas celui d'un frère. Sur un bureau recouvert de poussière, elle trouva une lettre adressée à elle, datée de 3 jours avant sa disparition. « Clara, si tu lis ceci, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de t'épargner ce que je suis. » Les mots dansaient sous ses larmes. « Je n'ai jamais su t'aimer sans trahir. Le passé revient toujours. Ne me cherche pas. » Le papier vibrait entre ses doigts, mais c'était trop tard. Elle le cherchait déjà, dans chaque battement de la mer, dans chaque photo, dans chaque souffle du vent, et elle ne s'arrêterait plus. Clara reprit le train pour Paris. Le ciel semblait la suivre, gris, menaçant. Le paysage défilait comme un souvenir qu'on voudrait effacer. Dans le reflet de la vitre, elle apercevait son propre visage, fatigué, presque étranger. Elle revoyait les photos de la sœur de Gabriel, la lettre, la maison. Tout tournait dans sa tête, sans repos. Quand elle descendit du train, la ville l'accueillit avec son vacarme familier. Mais cette fois, elle se sentait étrangère ici aussi. Élise devait savoir plus qu'elle ne disait, et Clara était prête à entendre ce qu'elle craignait le plus. Élise l'attendait au café du Pont-Neuf, le regard fuyant. Clara s'assit sans un mot. Le silence pesait plus que tout. « Enfin » Élise murmura. « Gabriel m'a demandé de te protéger. »« Yo !»« Et gars de quoi ?» Yo demanda Clara. Élise baissa les yeux. « Et gars de lui ?» Yo, le monde sembla s'effondrer autour d'elle. La pluie martelait la vitre, chaque goutte une phrase inachevée. « Ok, il m'aimait autrefois, avant toi. Mais il ne pouvait plus aimer personne sans craindre de tout détruire. » Yo, Clara sentit un vide se creuser en elle, un gouffre où se mêlaient jalousie et tendresse. Ogé Claire n'était pas seulement sa sœur. Yo, dit Élise enfin. Le cœur de Clara manqua un battement. Yo, c'était sa jumelle. Yo, les mots résonnèrent comme une gifle. Élise raconta tout. L'accident en mer, le corps jamais retrouvé, la culpabilité qui dévora Gabriel. Clara sentit les larmes monter. Il avait cherché dans son amour une rédemption impossible, un visage pour remplacer celui perdu. Et elle, sans le savoir, était devenue ce reflet. La vérité avait le goût du sel et du chagrin mêlé. Rien n'était plus clair, tout se brouillait dans la pluie. Cette nuit-là, Clara retourna dans l'atelier de Gabriel. La porte grinça comme un soupir. L'air y était immobile, saturé d'odeurs de produits chimiques et de silence. Elle alluma une lampe, sur la table, les négatifs alignés formaient une chronologie de douleurs. Sur le dernier cliché, elle reconnut la maison de Bretagne. Et dans l'ombre, la silhouette de Gabriel, seul, face à la mer. Il semblait attendre quelqu'un, ou se dire adieu. Elle sentit sa gorge se serrer. Peut-être ne reviendrait-il jamais, mais son absence, elle, restait entière. Alors qu'elle rangeait les boîtes, un vieux dictaphone tomba au sol. Elle appuya, et la voix de Gabriel remplit la pièce. « Yogué, si tu entends ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de rester. J'ai voulu te protéger de ce que je porte en moi. Mais je t'aime, Clara, plus que ma vérité. » Yo, sa voix tremblait, brisée par le souffle du vent enregistré. Clara ferma les yeux, laissa les larmes couler librement. Dans ce murmure lointain, elle sentit encore la chaleur de lui, vivante, fragile. Et pour la première fois, elle comprit qu'aimer, c'était parfois laisser partir. Dans le carnet de Gabriel, une dernière adresse, une ruelle du 15e arrondissement.
Clara s'y rendit au crépuscule, la ville teintée d'or et de pluie. L'immeuble semblait abandonné, mais la boîte aux lettres portait encore son nom. À l'intérieur, elle trouva un petit atelier, une odeur de peinture et des murs couverts de photos jamais développées. Sur une table, un carnet à demi brûlé. Les pages racontaient son combat, sa peur, son amour pour elle et son incapacité à vivre avec la vérité. Clara sentit le monde tourner autour d'elle. Il n'était pas parti par lâcheté. Il s'était effacé pour la sauver. Un grand miroir, fendu en son centre, trônait contre le mur. Clara s'en approcha. Son reflet semblait double, comme si elle voyait deux visages à la fois, le sien et celui de Claire, la sœur disparue. Le verre envoyait l'image tremblée de ce que Gabriel avait cherché à effacer. Elle comprit qu'il ne la voyait pas seulement elle, il voyait ce qu'il avait perdu. Pourtant, au fond, son amour restait sincère, maladroit, tragique. Elle toucha la fissure du bout des doigts et le miroir vibra, comme s'il respirait encore de lui. Un soir, on frappa à la porte. C'était Paul, le commissaire. Son regard se posa sur Clara, compatissant mais lourd de secret. Il lui montra une enveloppe scellée. « Ego Gabriel me l'a confiée. Au cas où, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo de deux, prise sans qu'elle s'en souvienne. Au dos, une phrase « L'amour est la seule vérité que j'ai su mentir. » Paul détourna les yeux. « Je voulais que vous sachiez qu'il n'a jamais cessé. » Yoel comprit que le passé ne s'effaçait pas. Il s'imprimait, comme une pellicule, entre lumière et ombre. Clara décida de tout brûler. Les photos, les lettres, les traces. Elle voulait se libérer du passé. Mais le feu, en dévorant chaque image, semblait raviver les souvenirs. Les flammes dansaient, projetant sur les murs les visages qu'elle essayait d'oublier. Quand la dernière photo se consuma, elle sentit une paix étrange, presque douce. Peut-être que l'amour n'était pas fait pour durer, mais pour éclairer. Un instant, avant de disparaître, et dans cette lueur, elle crut voir le sourire de Gabriel, vivant encore dans la lumière. Au matin, la mer était calme. Clara marcha sur la plage, pieds nus dans le sable froid. Le vent portait une odeur nouvelle, celle du départ. Elle sortit la clé de la maison, la posa sur un rocher et sourit doucement. Derrière elle, le soleil se levait, baignant l'horizon d'une lumière dorée. Elle ferma les yeux, laissa le vent effacer les dernières traces. Elle ne savait pas si elle reverrait Gabriel, ni si elle le voulait encore, mais une chose était sûre. Elle avait cessé d'avoir peur de l'absence. Elle avait appris à aimer sans possession. La nuit, un bruit la réveilla. Un pas, léger, dans le couloir. Clara se leva, le cœur battant. Le vent soufflait contre les vitres, mais le son persistait, familier, presque humain. Elle suivit l'écho jusqu'à la porte de l'atelier. Là, sur la table, un appareil photo qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle appuya sur le déclencheur. Le flash illumina la pièce. Et l'espace d'un instant, une silhouette apparut dans la lumière. Gabriel. Puis le noir revint, et le silence. Était-ce un rêve, un souvenir ou un adieu? Le lendemain, guidée par une intuition étrange, Clara fouilla derrière une planche du mur fissurée. Ses doigts rencontrèrent du papier, une lettre, scellée dans la poussière. Elle l'ouvrit avec précaution. « Clara, si tu trouves ceci, c'est que je n'ai plus de nom ni de place. J'ai aimé deux femmes, la même 2 fois. » Les mots étaient tremblés, inachevés. Elle comprit alors. Il n'avait jamais su séparer le passé du présent. Son amour pour Claire s'était transformé, déplacé, renaissant à travers elle. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, était pure. Au crépuscule, Clara marcha jusqu'à la falaise. Le vent hurlait, la mer grondait en dessous. Elle ferma les yeux. Le bruit des vagues formait presque des mots. « Je suis là !» souffla une voix. Ou peut-être le vent. Elle ouvrit les yeux et crut voir, sur les rochers, la silhouette de Gabriel. Pas un fantôme, pas une illusion, une présence. Il leva la main, lentement, comme pour lui dire adieu.
Elle resta immobile, les larmes aux lèvres. Quand elle cligna des yeux, il n'était plus là. Mais quelque chose en elle venait d'être apaisé. De retour à la maison, elle remarqua un rouleau de pellicule oublié dans l'appareil. Elle le développa lentement, chaque image révélant un fragment de leur histoire. Leur rire, leur silence, la mer, la lumière. Sur la dernière photo, elle apparut seule, debout, face à l'horizon, comme si Gabriel l'avait prise sans qu'elle le sache. Sous l'image, une inscription. « Tu es ma vérité !» Elle ferma les yeux, un sourire triste aux lèvres. Il avait disparu, oui, mais il avait laissé la preuve la plus simple, la plus belle, qu'elle avait existé pour lui. Le matin suivant, la mer était d'un calme étrange. Clara ouvrit les volets. La lumière inondait la pièce, douce, nouvelle. Sur la table, là où se trouvait le vieil appareil, une photo fraîchement développée. Gabriel y souriait, debout à la même fenêtre. Elle la prit dans ses mains, émue. Aucune explication, juste une image, un instant, un signe. Elle la plaça près de la sienne, côte à côte, puis elle souffla, lentement, et laissa la lumière recouvrir tout. Peut-être qu'il ne reviendrait jamais, mais désormais, il n'était plus absent. Il vivait en elle, dans chaque reflet. Un mois passa. La maison au bord de la mer était devenue son refuge. Clara avait repeint les murs, ouvert les fenêtres. L'air sentait le sel et la lumière. Chaque matin, elle photographiait l'horizon, comme pour capturer le mouvement du temps. Point. Les souvenirs de Gabriel ne la blessaient plus. Il lui parlait doucement, comme une chanson apprise par cœur. Elle savait maintenant que certaines absences ne se comblent pas. Elle s'apprivoise. Et dans ce silence, elle découvrit enfin la paix que lui, peut-être, avait cherchée toute sa vie. Un jour, Élise vint la voir. Elles restèrent longtemps assises face à la mer sans parler. Enfin, Élise posa une main sur celle de Clara. « Yogé, il t'aimait vraiment, tu sais. » Yo, Clara hocha la tête. Elle ne cherchait plus à comprendre, elle savait. Le vent jouait dans leurs cheveux, mêlant rire et silence. Deux femmes unies par le même homme, la même perte, mais désormais par la même tendresse. Par-delà la jalousie, il ne restait que la gratitude d'avoir aimé. Ce soir-là, Clara prit une feuille blanche et écrivit « Égaux à celle que j'étais. Tu as aimé, perdu, cherché. Maintenant, vis. » Yo, elle glissa la lettre dans un tiroir, à la place de celle de Gabriel. Ce geste simple lui sembla un adieu, mais aussi un commencement. Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son cœur léger, libre. Le passé n'était plus un poids, c'était un rivage qu'elle quittait en douceur. Quelques mois plus tard, une petite galerie de Saint-Malo exposa ses photos. Sur les murs, la mer, les ombres, la lumière, tout ce qu'elle avait traversé. Parmi les visiteurs, Paul s'approcha. « Oguédé, elles sont pleines de lui. » Yo, dit-il doucement. Clara répondit. « Ego non. Elles sont pleines de nous. » Yo, il sourit, comprit sans mots. L'art devenait sa manière de lui dire adieu, sans effacer, sans regret. Le public se taisait, ému. La beauté venait du silence qu'il partageait. À l'aube, Clara retourna sur la plage. Le vent caressait doucement son visage. Elle leva son appareil, prit une dernière photo, le soleil naissant sur la mer, éclatant, infini. Puis elle baissa la caméra, ferma les yeux. Un murmure presque imperceptible sembla traverser l'air. « Diogé, merci !» Yo, était-ce sa voix, lui, ou la sienne? Elle sourit. L'amour n'était plus une absence, ni un souvenir. C'était une lumière, enfin paisible, qui l'accompagnait chaque jour au-delà du temps.